Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du livre Magical Timing de Diane Ballonade-Roland. Je vous avais déjà fait une première vidéo, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, dans laquelle je vais vous présenter cet ouvrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir en détail les 50 points essentiels à retenir pour se réapproprier son temps. Vous pourrez les retrouver facilement, je vous mettrai en lien le document PDF que vous pourrez imprimer si vous le souhaitez. Il sera juste en dessous de cette vidéo. Voyons ensemble les 50 points essentiels à retenir pour se réapproprier son temps. Numéro 1. Chaque choix que je fais, chaque acte que je pose me rapproche ou au contraire m'éloigne d'un rythme de vie plus doux et plus respectueux de mes besoins. Numéro 2. Je prends le temps de comprendre ma relation au temps, c'est-à-dire la façon si particulière et si personnelle que j'ai de vivre le temps. Numéro 3. J'accepte ma part de responsabilité dans le fait de manquer de temps. Je suis parfois, moi aussi, à l'origine de mon ressenti d'accélération du temps. Numéro 4. Je choisis d'identifier mes croyances limitantes sur le temps, puis de m'en défaire. Je les remplace progressivement par la conviction qu'il est à ma portée de me réapproprier mon temps. Numéro 5. Je choisis une fois pour toutes de déposer les armes et de pacifier mon rapport au temps. Le temps n'est pas mon ennemi, il est neutre et immuable. Seul compte ce que j'en fais. Numéro 6. Je débranche le mode pilotage automatique et j'appuie sur la touche Reset pour réinitialiser mes anciens programmes liés au temps. Numéro 7. Je donne désormais du sens et de la valeur à mon temps en choisissant avec conscience à qui et à quoi j'accorde mon attention au cours des 86 400 secondes que compose ma journée. Numéro 8. En respectant mon temps, je me respecte moi-même. Numéro 9. Mon temps m'appartient. C'est un fait non négociable. Numéro 10. La gestion de mon temps repose essentiellement sur ma capacité à faire des choix et à fixer des limites en accord avec mes valeurs, dans le respect de mes priorités et de mes besoins et dans l'affirmation de qui je suis. Numéro 11. Je prends désormais la pleine responsabilité de mon énergie. Numéro 12. Je me place de nouveau au cœur de mes priorités. Numéro 13. Je m'autorise à prendre du temps pour moi et à profiter pleinement de ce temps libéré sans culpabiliser. Numéro 14. Le temps pour soi qui me convient n'est pas celui qui convient à un autre. À moi de trouver les meilleures façons de tirer profit des temps que j'ai réussi à libérer dans mon agenda et de me ressourcer. Numéro 15. Je fais le tri dans mes multiples priorités. Je réduis le nombre de mes engagements et focalise mon attention et mon énergie sur 2 ou 3 projets seulement à la fois. Numéro 16. Je crée une liste de tous mes projets en attente. Numéro 17. Je démarre ma journée en identifiant mes 3 à 5 grandes priorités du jour. Numéro 18. Mon attention est une ressource précieuse mais limitée. Elle s'épuise au fil de la journée, je choisis donc de l'utiliser avec discernement pour ne pas dilapider mon énergie mentale trop rapidement. Numéro 19. Je dis stop au multitasking et je me concentre aussi souvent que possible sur une seule tâche à la fois. Numéro 20. Je fais la chasse au trop et choisis de faire preuve de modération à tous les niveaux. Numéro 21. Je me donne le temps de réussir. Je décide de m'accorder le temps nécessaire, c'est-à-dire le temps qu'il faudra, à la maturation et au développement de mon projet. Numéro 22, je fais le point sur le nombre de petits plaisirs que je m'accorde chaque jour et rééquilibre si besoin, obligations et plaisirs dans ma vie. Numéro 23, je préserve certains de mes week-ends en ralentissant le rythme et en privilégiant le temps du ressourcement au détriment de celui de l'action. Numéro 24, le soir, c'est fait pour souffler. J'apprends à relâcher la pression en fin de journée en m'accordant un sas de décompression suffisant, y compris en famille, lorsque je rentre chez moi. Numéro 25, au travail, je m'accorde une pause de 5 à 10 minutes, toutes les 90 minutes, pour souffler et recharger les batteries. Numéro 26, je m'autorise à ne rien faire sans culpabiliser. Plutôt que de m'affairer à tout bout de champ, je dépense mon énergie à bon escient en faisant le choix de l'action juste. Numéro 27, je sais désormais que j'ai toujours à ma disposition, dans ma boîte à outils, un outil magique constitué de 288 tranches de 5 minutes. Numéro 28, être calme résulte d'une quête personnelle. Choisir d'être calme, c'est d'abord renoncer à tout ce qui me barre la route pour y accéder. Numéro 29, dès que j'en ressens le besoin, je m'aménage des moments de retrait hors de l'agitation du monde en me créant, comme pour les enfants, des temps calmes. Numéro 30, je m'offre 5 minutes de silence par jour. Numéro 31, j'intègre le fait que le sommeil est une ressource qui est toujours à ma portée et je choisis de me laisser le temps de dormir. Numéro 32, je garde à l'esprit que ce que je décide de ne pas faire est tout aussi important que ce que je décide de faire. Pour y parvenir, j'apprends à dire non plus souvent. Numéro 33, je m'accorde le droit de reporter ou d'annuler un rendez-vous ou encore de renoncer à un engagement pour protéger mon temps. Numéro 34, je vis désormais en harmonie avec mon temps en acceptant de différer un projet quand le contexte n'est pas favorable à son développement.
Numéro 35, je développe une approche intuitive du temps en faisant confiance à mon ressenti intérieur qui m'indique le moment juste pour agir. Numéro 36, j'accepte ma propre temporalité en comprenant qu'aucun rythme n'est meilleur qu'un autre et que le mien, celui qui me correspond, est donc tout aussi valable qu'un autre. Numéro 37, aucun travail, aussi formidable, enthousiasmant, valorisant soit-il, ne mérite qu'on y laisse sa santé physique, psychique ou émotionnelle. Aucun. Numéro 38, je prends le temps de définir les limites de ce qui est acceptable ou non pour moi dans le cadre de mon travail et j'apprends à les exprimer aux autres avec assertivité. Numéro 39, je m'accorde du temps pour moi toute l'année en bloquant noir sur blanc dans mon agenda plusieurs journées off, des journées qui n'appartiennent qu'à moi. Numéro 40, je prends chaque mois un rendez-vous avec moi-même pour faire un point global sur mes objectifs, mon équilibre ou plus largement ma vie. Numéro 41, j'intègre durablement la méditation de pleine conscience dans ma vie en m'autorisant à pratiquer sur des temps courts. En m'asseyant 60 secondes, si je ne dispose que de 60 secondes, je pratique déjà la méditation. Numéro 42, je me crée de nouveaux rituels pour tenir le rythme dans la durée. Numéro 43, je m'offre une retraite de quelques jours, seule et sans enfant, 1 à 2 fois par an lorsque l'agitation du monde devient trop intense. Numéro 44, j'adopte la slow life en trouvant mon tempo giusto, c'est-à-dire la bonne cadence, en fonction de mes rythmes biologiques mais aussi de mon activité ou de ma priorité du moment. Numéro 45, je peux ralentir mon tempo en allongeant simplement mes sas de transition, ces moments charnières que je vis entre mon domicile et mon travail, entre 2 rendez-vous ou 2 réunions. Numéro 46, je prends conscience de mon tempo personnel en observant la vitesse à laquelle j'accomplis les gestes du quotidien. Numéro 47, je peux mettre le temps sur pause chaque fois que je m'arrête au fil de ma journée pour respirer, contempler, apprécier l'instant ou savourer mon café du matin en pleine conscience. Numéro 48, je m'offre chaque jour une pause slow. Numéro 49, je repère et respecte mes temps incompressibles, ceux sur lesquels je ne souhaite pas ou plus négocier et rogner parce qu'ils sont importants pour moi, qu'ils font sens et qu'ils méritent ma pleine attention. Et enfin, numéro 50, je cultive une présence attentive à l'autre. Je crée notamment pour mon enfant et moi les conditions qui favoriseront un échange et une écoute de qualité. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dans le document que vous retrouverez juste en dessous de cette vidéo, vous pourrez également prendre des notes. Je vous invite à dire en commentaire quels sont les numéros des points essentiels à retenir qui vous ont particulièrement marqué et que vous souhaitez vraiment mettre en place. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.